pour nous est symbolique et du coup là qui marque une bonne année touristique pour la ville. On est en augmentation de fréquentation sur le Palais des Papes de 4% par rapport à l'année dernière, malgré une année qui n'était pas forcément simple, parce que je rappelle au début de l'année, au printemps, il y a eu quand même toutes les grèves liées au conflit de la SNCF, etc. et qui avait eu quand même un petit impact, parce que sur ces mois-là, on a bien vu que on était un peu en difficulté, mais heureusement qu'il y a eu de très bons mois de part et d'autre. Là, identiquement, depuis le mois de novembre, on sent un petit tassement, alors qu'on était quand même sur une belle dynamique. Mais en tout cas, on arrive quand même à passer, en ce début du mois de décembre, le cap des 600 000. La dernière fois qu'on l'avait passé, c'était en 2015. Donc voilà, ça fait quand même 3 ans qu'on ne l'avait pas fait. Et après, un grand élément de satisfaction aussi, c'est le pont d'Avignon. Parce qu'on explose les compteurs. On est à plus 10% par rapport à l'année dernière. Et on est à 425 000 visiteurs, ce qui n'avait jamais été atteint, là pour le coup. Parce que d'habitude, au pont d'Avignon, on est plutôt entre 370 ou 380 000 visiteurs. Et là, pour nous, ça c'est une vraie belle progression. Est-ce qu'on a des statistiques sur la présence étrangère ? Sur la présence étrangère, oui, on a retrouvé aussi la confiance du public étranger qu'on voit revenir. Alors après, il y a ce phénomène-là qui est observé un peu partout en France, faut le dire. Enfin, l'année 2018 a été une bonne année pour le tourisme en France. Mais du coup, nous, on est content qu'Avignon arrive à tirer son épingle du jeu, notamment à travers ces 2 monuments les plus emblématiques. Pour le Palais des Papes, moi, je pense que c'est aussi lié quand même cette augmentation de fréquentation à l'Histopade, là, dont on voit les gens qui rentrent et donc qui est distribué à tous les visiteurs et qui permet quand même, à mon avis, de rendre beaucoup plus réelle en fait cette visite du Palais des Papes, notamment par la technologie de la réalité augmentée qui permet de mieux apprécier, de mieux imaginer ce qu'était la vie des papes et la vie du palais. Et parce qu'on a des très bons retours aussi, puisque ça, il y a des études de satisfaction qui sont demandées auprès des visiteurs, y compris, je rappelle qu'il y a une dimension à la fois pédagogique et ludique qui a été donnée pour que quand on est sur des visiteurs avec des familles, et notamment avec des enfants, puisqu'il y a un jeu avec les enfants, il faut qu'ils trouvent les pièces d'or au fur et à mesure de leur visite. Chasse au trésor. Pour les adultes aussi, moi. Et donc ça, je pense que c'est un élément important. Après, même si c'est toujours compliqué d'en mesurer éventuellement l'incidence, mais quand même le fait d'organiser chaque été et sur l'arrière-saison une exposition un peu emblématique, sans augmenter le tarif d'entrée, je le rappelle. Cette année, donc Mirabilis avec Christian Lacroix, et qui permet de découvrir les merveilles des collections des musées d'Avignon. Je pense que ça aussi, ça participe du coup de cette augmentation. Et puis sur le pont d'Avignon, on n'est pas forcément sur les mêmes profils de touristes, c'est-à-dire ceux qui vont au pont d'Avignon ne viennent pas forcément systématiquement au Palais des Papes. Le pont d'Avignon, c'est aussi un tourisme plus familial, un tourisme pour le coup international, parce que la réputation d'Avignon, elle est quand même liée aussi au pont d'Avignon, à la chanson. Voilà, c'est un tarif d'entrée. On y danse. C'est ça. Mais tous ensemble, ça fait quand même beaucoup de monde. Un tarif d'entrée qui est un peu moindre que celui du Palais des Papes, donc je pense qu'on touche aussi un public qui vient en famille ou un public plus jeune aussi, qui a envie de voir un des monuments d'Avignon. Et du coup, le pont. Mais moi, je m'en réjouis parce que je trouve que c'est un monument qui est lié à l'histoire aussi de notre ville, et de voir comme ça qu'il est de plus en plus visité, ça me paraît être quelque chose d'important. Et puis, les chiffres sont impressionnants. Les chiffres sont... Oui, c'est des bons chiffres pour cette année, quoi. Donc voilà, on est ravis. Il faut qu'on continue sur cette lancée, avec l'Office de tourisme qui produit... il y a aussi toute une refonte de la politique promotionnelle de l'Office de tourisme, appuyée évidemment sur toute l'équipe d'Avignon Tourisme, et notamment aussi avec la conception de packages. Mais ça, Cécile, vous pourriez en parler, sur les week-ends avec des packages thématiques. Donc on est vraiment maintenant sur ces produits-là aussi. Cécile, si vous voulez rajouter. Voilà, alors c'est peut-être le moment de s'approcher de Cécile. Et bonjour. Bonjour. Alors ? Oui, effectivement, donc une nouvelle politique, une nouvelle stratégie en fait de promotion pour la destination qui est en place depuis une année, enfin qui en tout cas se construit depuis une année maintenant, qui devrait porter ses fruits ou en tout cas pérenniser l'ensemble des choses. Un nouveau site internet qui va arriver sur la saison prochaine, qui pourra contenir, qui sera
l'écrin de toutes ces nouvelles offres qui, nous l'espérons fort, bien entendu, continueront de faire venir du monde à Avignon. Mais oui, bien sûr, c'est normal. Avignon devient parfois le nombril du monde. Je m'adresse à Arnaud. Alors, il adore parler dans le micro. Bien sûr. Alors, dis-moi, comment ça se passe pour toi? Tu es content aujourd'hui? Ça se passe très bien. Là, on le voit, on a une progression régulière de nos monuments, on a une progression aussi du nombre de nos congrès que nous accueillons, on a une progression du nombre d'événements, on multiplie les événements, comme Cécile l'a dit, on va essayer de continuer à multiplier les produits thématiques parce qu'il y a des gens qui ont des centres d'intérêt très particuliers pour lesquels nous devons de créer des produits spécifiques et c'est ce qu'on est en train de faire, donc on est ravis. En tous les cas, bravo à toute cette équipe, parce que vous avez une sacrée équipe avec vous, et vous êtes de partout. Bientôt, il va y avoir d'autres manifestations. Moi, je pense notamment à nos amoureux du cheval. Oui, Cheval Passion, donc à la mi-janvier, suivi de Vélo Passion. Donc voilà. Que de passion, Absolument, nous avons décidé de décliner la passion. C'est une très bonne idée et c'est un très bon fruit. Voilà, merci infiniment. Voilà, c'était Pierre-Patrick pour Tête derrière Média, pour Fresnay Radio et le journal Regard, faut pas oublier. Voilà, à très bientôt. Au revoir. À très vite. Merci.